Moment of Inspiration, The Zen Noodler, le plus facile de sa catégorie. Dimoy pour les intimes. De la sélection par défaut en général, au menu sélection en particulier avec ces trois petits boutons, ne pas confondre avec ce bouton sélecteur qui lui ouvre la porte à évidemment d'autres et nombreuses et astucieuses et ingénieuses façons de faire des sélections multiples, variées et compliquées. Mais nous verrons cela dans d'autres vidéos ultérieures. Pour l'instant, montrons comment nous pouvons sélectionner des objets dans Moy. Et bien, il suffit de cliquer dessus simplement l'un après l'autre. Vous ne voulez pas d'un objet, et bien il suffit de cliquer dessus avec la touche contrôle enfoncée. Nous pouvons aussi bien sûr sélectionner par ce mouvement élégant d'une boîte de sélection de gauche à droite. Cliquons, relâchons, et tous les objets ont été sélectionnés, mais pas le malheureux cylindre. Pourquoi? Eh bien lui n'était pas totalement intégré dans la boîte de sélection. Évidemment, la même chose, voyons, avec les meurtrières et le cylindre qui sont à cheval sur la boîte, ils sont pris aussi car c'était une sélection de droite à gauche. Voilà, nous allons pouvoir passer à cette sélection-ci, par exemple, pour montrer comment on peut désélectionner une sélection. Ceci est notre façon très facile. La première, en cliquant sur une face laissée libre, CTRL Z. La deuxième, en appuyant sur la touche espace. Et la dernière, en appuyant simplement sur le bouton rien. Et rien, c'est déjà quelque chose. Si rien n'est sélectionné et que j'appuie sur le bouton tout, tout se sélectionne. Sur le bouton rien, rien ne sélectionne. Un seul objet étant sélectionné. Si j'inverse cette sélection, évidemment, tout est inversé, je recommence, ça revient, c'est parfait. Dans cette position-ci, si j'appuie sur la touche espace, eh bien rien ne va être sélectionné. Dans cette position-ci, si j'appuie sur la touche espace, eh bien tout va être sélectionné. Voilà, nous allons pouvoir passer à la sélection sélective, dirons-nous. Ayant double-cliqué sur cet objet, eh bien nous sommes arrivés dans le mode d'arrêt. Car oui, Moy considère automatiquement que nous sommes dans le mode d'arrêt dès qu'il y a une arête de sélectionner. Je la sélectionne donc, et si j'appuie sur le bouton tout, eh bien, toutes les arêtes de cet objet ont été sélectionnées. Pour me convaincre, il suffit de déplacer ce petit fil de fer que j'ai effectué en appuyant sur la touche CTRL déplacer. J'aurais pu évidemment faire exactement la même chose avec cette boîte de sélection. Et j'aurais pu faire aussi la même chose avec cette boîte de sélection en partant de la droite. Mais hélas, me direz-vous, le cylindre se trouve repris dans les filets. Eh bien oui, eh bien un simple double clic dessus va l'éloigner de cette sélection. Nous allons aussi montrer que, ayant sélectionné cette arête-ci, cette arête-là, et là par contre, cette face-ci, eh bien Moy va mémoriser que pour tous ces différents objets, cette sélection multiple est gardée et il va choisir donc et sélectionner toutes les arêtes pour cet objet-ci, toutes les arêtes pour cet objet-là et toutes les faces que pour cet objet-là. Cela n'a aucune utilité ici, mais cela peut servir dans bien des occasions. Nous allons maintenant voir la dernière fonction de sélection astucieuse. C'est ce que l'on peut appeler la sélection par loop, c'est-à-dire une sélection qui va se faire suivant deux arêtes sélectionnées qui donnent une direction. Donc ici, toutes les arêtes de ces meurtrières vont être sélectionnées. En quoi faisant? En appelant un petit plugin par Shift L, car il n'est pas intégré dans les fonctions directes. Ceci étant fait, nous remarquons qu'il y a un petit cercle et un petit trait de plus. Pourquoi? Mais bien parce que ce petit trait vertical a eu la malchance de se trouver sur le parcours, et comme c'est la courbe génératrice d'un objet NURBS, eh bien il a servi de passerelle pour descendre jusqu'à la base. Comment les enlever? Très simplement, on clique une fois ici par-dessus, on clique une fois sur le petit trait, et voilà, et ils ne sont plus. Si j'appuie évidemment sur la fonction inverse, cela va inverser la sélection, ce qui n'a évidemment aucun intérêt ici. Et voilà. Inutile de dire que ces courbes génératrices ne seront pas prises dans l'exportation en format OBJ, et évidemment. Vous voilà rassuré, je l'espère. Étonnant, non?